Alors aujourd'hui, l'Institut français d'Algérie a organisé une conférence de presse à la Villa Abdeltif pour présenter le programme de la deuxième édition de la Biennale algéro-française du design. Alors cette deuxième édition, après celle de 2021, elle a une spécificité parce que on va l'organiser dans 5 villes différentes, donc 5 wilayas différentes: Alger, Tlemcen, Oran, Constantine et Annaba. Donc voilà, ça va être une biennale qui va tourner dans ces 5 villes, un espèce de parcours entre ces 5 villes pendant un mois, à partir du 9 mai jusqu'au 8 juin. Et elle aura pour thématique principale la durabilité, l'environnement. Et le sujet qu'on va se poser, en fait, la question qu'on va se poser, et puis tout le travail qu'on va voir, c'est comment, à travers du design, on peut aussi être responsable acteur de ce changement, comment on peut être éco-responsable et comment on peut mettre en avant aussi des matériaux locaux et du design local. Et donc, ça va être pendant un mois l'occasion de voir le travail de 120 concepteurs algériens, principalement, donc des Algériens notamment très jeunes d'ailleurs, qui viennent d'un peu partout de l'Algérie. On va aussi avoir la chance d'accueillir des professionnels du design, que ce soit des professionnels algériens en Algérie, des professionnels issus de la diaspora, et aussi des professionnels français. Et cette biennale, qui va durer un mois, va être l'occasion voilà, d'échanges entre professionnels, de masterclass, d'expositions. Et donc le public algérien va pouvoir, dans ces 5 villes, voir tout ce travail-là et profiter aussi de voilà, l'expertise et le travail de tous ces professionnels du design, mais aussi ces concepteurs qui vont nous montrer leur travail. Au sein de l'Institut français d'Algérie, alors on a une programmation très riche, une programmation autour du livre, des conférences sur la littérature, on a des médiathèques qui accueillent du public, on a des cours de français, on a aussi des spectacles de théâtre, de danse et des concerts. Et ce qui est aussi intéressant en réalité, c'est de voir qu'on a un public pour toutes les activités. On a un public qui aime venir voir des concerts, un public qui aime qui allait voir au théâtre. On a aussi un public de jeunes lecteurs et on a la chance, par exemple, dans les médiathèques, d'accueillir des groupes de lecture, donc qui viennent faire des lectures d'ouvrages français, qui viennent écouter aussi des écrivains qui présentent leurs ouvrages. Et donc, on a vraiment la chance d'avoir un public pour toutes les activités. Alors, moi, je pourrais pas vous dire si le français a perdu des locuteurs en Algérie, parce que voilà, je n'ai pas de chiffres. Mais en tout cas, ce qui est important et intéressant, c'est de voir que les Algériens ont envie d'apprendre plusieurs langues. Nous, à l'Institut français d'Algérie, on estime que le multilinguisme dans tous les pays est vraiment une clé, une richesse, une clé de réussite également. Et nous encourageons le multilinguisme. Alors, parler français, italien, espagnol, anglais, tout ça, c'est important. Et ça vient aussi renforcer un bagage culturel, éducatif. Et les Algériens, ils ont aussi besoin de ça. Ils ont envie d'apprendre plusieurs langues. Et ça, c'est très bien, c'est très positif. Et nous, à l'Institut français d'Algérie, on essaye aussi de répondre à la demande des Algériens, notamment des jeunes Algériens, qui veulent apprendre le français de façon un peu plus ludique. Et donc, on a conçu des cours aussi pour les tout jeunes, des concours ludiques. On va lancer aussi dans les prochains jours une application pour apprendre, une plateforme pour apprendre le français de façon ludique, à travers un parcours culturel également. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que les jeunes Algériens et comme les jeunes du monde entier, ils ont envie d'apprendre plein de langues et ils ont aussi envie de s'amuser en apprenant une langue. Et c'est ce qu'on essaye, nous, de faire dans l'offre de cours qu'on propose.